Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui, par la grâce manifestée issue du verbe de Loba et toujours par le deuxième enseignant mandaté Zouloula 100 en notre époque, nous allons rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et nous allons aller dans le récit de Wonja. Wonja, c'est le personnage que les Blancs, les sans-mêlés, ont pris et ils ont falsifié son nom sur le nom d'Ésaïe dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Mais nous savons ici que la spiritualité, c'est une question de race. Donc tous les patriarches, tous les matriarches, tous les prophètes, prophétesses qui ont marqué les époques, ils étaient de la race noire. Donc ils étaient de la race noire. Et c'est pour ça qu'ils se nomment Wonja. Donc nous allons aller justement dans son récit au chapitre 3. Chapitre 3 qui s'intitule, en fait le titre même de l'exhortation du message, c'est Anarchie au royaume de Soma. Donc anarchie au royaume de Soma. Donc ici, anarchie, il a été si bien expliqué par le frère Fadi, Antoine Fadi. Donc anarchie, c'est le manque d'organisation, c'est l'absence en fait de règles, de lois. Mais ce n'est pas n'importe quelle loi. Ici, on parle des lois issues du verbe de loba. Parce qu'on sait que loba, il manifeste, on va dire, tout ce qui est, mais tout ce qui se manifeste est dans un ordre. Donc, il n'y a pas lieu de désordre. Mais ici, on parle de anarchie. Donc, ça veut dire qu'il y a justement un désordre, il y a une confusion, il y a un manque d'organisation. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'organisation? Et qu'est-ce qu'on peut tirer par rapport à ce message? Justement, ça me fait penser à ce proverbe que l'on peut l'entendre, on va dire, un peu partout, qui dit « Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre ». Ben oui, mais en fait, celui qui ne connaît pas son histoire, surtout l'histoire de ses ancêtres noirs non initiés, est condamné à la revivre. Mais maintenant, il y a aussi une autre facette. Celui qui ne connaît pas son histoire, surtout celui des noirs initiés, ben, on va dire, ne peut pas suivre les bonnes recommandations. On va dire, ne peut pas vivre, on va dire, selon ce qui est agréable. Donc, en cela, il est important de connaître l'histoire. Parce que la création a été manifestée, mais tout cela, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pas comme certains chrétiens, ils veulent faire croire que c'est pour justement parce que Dieu veut montrer sa gloire, ou bien il veut se faire adorer, ou bien voilà, il a besoin de se faire adorer. Voilà, c'est qu'est-ce que certains chrétiens vont dire. Il y a encore d'autres formes de théories, mais ici, ça c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, il y a un but pourquoi que la création, pourquoi que le monde a été créé. Mais maintenant, ici, l'exhortation, c'est pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a, on va dire, l'anarchie au royaume de Soma. Donc, on va faire une mise en contexte. Déjà, Wonja, c'est qui Wonja? Wonja, c'était un prophète. Un prophète. C'était un homme qui était extrêmement avancé spirituellement. Et de par son avancement spirituel, il a pu capter des fréquences. Et c'est pour ça quand on va au chapitre 2 de Wonja, verset 1, il dit « Prophétie issue de moi, Wonja, fils de Nginya Mulema, par Mutatedi. » Donc Mutatedi ici, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc on voit que ici, Wonja, il était tellement avancé spirituellement qu'il a pu capter des fréquences, donc capter la fréquence de Mutatedi. Et c'est pour ça que Mutatedi lui révèle des prophéties qui doivent arriver. Donc maintenant ici, ça dit, voilà, prophétie sur de moi, Wonja, fils de Ginyamolema, par Mutatedi sur Soma et Longanapi. Donc voilà, fait que maintenant il y a des prophéties qui vont être données sur des peuples.
Et c'est pour ça que le titre même de son rouleau, de Wanja, c'est prise de contact et vision du futur. Donc, prise de contact et vision du futur. Parce que, par les entités supérieures, par Mutatedi, il a pu voir ce qui va arriver dans les plans à venir. En fait, dans le futur, qui est toujours le passé pour les entités du grand ordre des choses. Parce que eux autres sont hors du temps. Ils sont hors de ce que nous, on peut comprendre et concevoir par rapport à cette notion du temps, de l'espace, etc. Donc ici, au chapitre 3, verset 1, Guinia, il dit, Moudi Mabeko qui s'est dit, donc Moudi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments, en charge du domaine de la nature. Donc il dit, Moudi Mabeko qui s'est dit, virgule, va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource, virgule, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Donc ici, pour faire le mise en contexte, Longanapi et Soma, c'est quoi? En fait, Soma, c'est justement le descendant de Tindi. Soma, c'est ce qu'on va appeler Judas dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Donc, nous savons que Judas, selon les Bibles actuelles classiques, il est un descendant de Jacob. Mais maintenant, dans la vérité, dans la véritable histoire, le nom de Judas, c'est pas Judas, c'est Soma. Et c'était un noir. Et c'était le fils de Tindi. Tindi aussi qui était un noir. Donc sa mère aussi, Soma, c'était une noire. Donc on sait qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée à Songo, qui est l'ancêtre même de Tindi, et qu'il y ait une grande génération, des peuples allaient sortir, des royautés allaient sortir on va dire, de sa génération, de lui. Et c'est en cela que ici on va parler de Longanapi et de Soma. Donc certes, dans cette génération, il y a des initiés comme il y a des non-initiés. Donc les initiés, c'est ceux justement qui sont agréables au verbe de Loba. Ceux qui mettent en pratique les lois et les recommandations issues du verbe de Loba. Ceux qui sont aussi parmi les initiés, il va y avoir ceux qui sont mandatés pour diriger le peuple. Mais maintenant, il va y avoir aussi les non-initiés. Les non-initiés, c'est ceux qui suivent leur propre voie. C'est des personnes, voilà, qui aussi sont ignorants, qui sont dénués de spiritualité selon le verbe. C'est des personnes qui aussi décident de se rébeller contre les lois, contre les préceptes. Parce qu'ils cherchent, ils voient un intérêt quelque part d'autre. Donc voilà, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs catégories de non-initiés. Donc ici, on nous fait comprendre que Moudi Mabeko qui s'est dit va ôter de Longanapi et de Soma tout appui, toute ressource. Donc ici, on comprend déjà que on parle des non-initiés. Donc les noirs non-initiés. C'est de ça qu'on parle. Mais maintenant, c'est quoi tous ces ressources, tout cet appui? Toute cette ressource, tout cet appui, il y a une virgule, donc on parle de toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Nous savons ici que la Bible, c'est, pour comprendre les profondeurs de Bible, il faut justement être spirituel. Donc ça veut dire il faut écouter les messages issus du deuxième. Il faut comprendre, parce que quand on parle de pain, on parle de d'eau, ici on ne fait pas allusion à la nourriture, comme on peut le concevoir, comme si que l'homme, il va devoir s'alimenter que de pain ou que d'eau seulement. Ça ne fait pas de sens. Avec tout ce que le bas, par la manifestation de sa volonté, a manifesté dans cette réalité du visible, toutes ces nourritures, on va juste boire, on va juste manger du pain et de l'eau. Non, ça veut dire comme ça qu'il y a des profondeurs. Il y a quelque chose à entrevoir par rapport à quand on parle de toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Et pour pouvoir concevoir cela, nous allons aller toujours dans le livre mystérieux, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, au chapitre 31, du verset 63 à 66. Pour comprendre, on va dire, quand on parle de pain, quand on parle d'eau, de quoi? Ou bien de quoi qu'on parle. Il est dit, ici c'est l'être suprême qui s'exprime quand il était dans cette réalité du visible. Donc moi, Jokisabe, c'est le nom véritable du vrai Christ. Donc moi, Jokisabe, je leur répondis, en vérité, je vous le dis, si un non-initié ne mange spirituellement la parole de l'un des deux,
Et si un non-initié ne boit spirituellement l'eau de notre source, il n'aura point la vie, point. Il n'aura point la vie, et la vie avec un V majuscule. Un V majuscule. Le non-initié qui mange spirituellement ma parole et qui boit spirituellement de l'eau de notre source, source avec un S majuscule, donc le deuxième et moi le ressusciterons spirituellement au dernier jour et il aura longela buindea. Donc, entre parenthèses, la vie éternelle. Donc ici on comprend de quelle vie qu'on fait allusion, la vie éternelle, parce que la vie qu'on a présentement, c'est une vie qui est éphémère, c'est une vie qui va, on va dire, qui est court. En fait, c'est la vie avec un V minuscule. En fait, parce que nous sommes maintenus par l'entité de l'existence. Donc voilà, le temps il passe, nous vieillissons, etc. Mais un jour, nous devons quand même quitter cette réalité du visible. Mais ici, la vie dont on fait mention, c'est la vie éternelle. Donc ça veut dire que nous serons normalement semblables aux entités du grand ordre des choses, qui eux autres aussi sont des vies. Donc ici, on nous fait comprendre, Jokisabe nous fait comprendre que celui qui mange spirituellement sa parole, qui boit de leur source, nous aurons part à la vie. Donc nous deviendrons semblables aux entités du grand ordre des choses. Verset 65, car ma parole est vraiment une nourriture spirituelle, spirituelle avec un S majuscule. Et l'eau, donc avec un E majuscule, et l'eau de notre source est vraiment un breuvage spirituel. Le non-initié qui mange spirituellement ma parole et qui boit spirituellement de l'eau de notre source demeure spirituellement en nous. Donc le deuxième est moi. Et nous demeurons spirituellement en lui par l'eau de notre source. Ça veut dire que ici, quand on parle de pain, quand on parle d'eau, ben on fait allusion à l'enseignement qui se manifeste sur différentes formes et sortes. En fait, voilà, qui se manifeste sur différentes formes et sortes d'aspects. On peut dire ça comme ça. Donc c'est de ça qu'on parle, quand on fait allusion au pain et qu'on fait allusion voilà, à l'eau. Donc maintenant, au verset 1 du chapitre 3 de Souma, quand on parle de toute source, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, il y a un contexte. Il faut comprendre le contexte. On va rentrer dans ce contexte. C'est que nous savons que le monde occulte, il copie toujours on va dire les initiés, ils essaient de copier le grand ordre des choses. Donc nous savons aussi qu'en dans le monde occulte, ils ont, on va dire, leur pain, ils ont leur eau, mais ce sont des pains infectés, ce sont de l'eau infectée. Voilà. Comme Satan le maudit Maboubé, les paroles qu'il a données à la première femme ou encore au serpent ancien, c'était un mauvais enseignement qui pouvait symboliser, on va dire, ce pain, cet ivraie. Donc ici, c'est pour ça qu'au verset 2, on va rentrer, Wonja va encore rentrer dans les détails pour nous faire comprendre de quelle sorte de pain et source d'eau que Moudi Mabekok s'est dit va ôter de Longanapi et de Soma. Donc ici, ça dit au verset 2, troupe d'élite et simple homme de combat spirituel, virgule, le juge et le faux prophète, virgule, le devin et l'ancien non initié, verset 3, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Donc voilà, fait qu'on donne les détails par rapport à qui sont ces ressources de pain et ressources d'eau. Donc on parle justement du simple homme de combat spirituel, troupe d'élite. Donc ça nous fait comprendre que, en fait déjà tout ce qu'on nous dit là, ça nous fait comprendre que l'histoire même, cette histoire-là, parce que cette histoire s'est passée il y a plusieurs millions d'années de notre époque, ça veut dire qu'il y avait une ordre, ils avaient une structure. Ça veut dire que c'est pas comme les scientifiques veulent nous faire croire que c'était des personnes qui étaient là dans la forêt, qui passaient là et là, qui tournaient autour du feu, voilà, des bonobos, etc. Non, c'est pas ça. Il y avait une structure, il y avait, on va dire, une civilisation, il y avait une dynastie, tu sais, voilà, ils avaient des technologies, ils avaient des rôles, des tâches, etc. Donc, ici, dans cette époque, les hommes aussi n'étaient pas n'importe quel homme. C'était des personnes qui avaient des capacités. Ils avaient une intelligence hors du commun.
ils avaient des capacités, une intelligence hors du commun. Des capacités qu'en notre époque, nous n'avons pas. Nous n'avons pas été perdus parce qu'il y a eu des effets et des causes qui se sont passées, qui se sont produits. Mais ici, on parle que justement ces ressources de pain et ces ressources d'eau, c'est sur ces troupes d'élite, des simples hommes de combat spirituel. Parce que même dans la catégorie des non-initiés, que ce soit du monde occulte, il y en avait qui pratiquaient certaines sciences. Et donc, ils allaient en combat spirituel. Donc, il y avait le juge, il y a le faux prophète. Donc, ici, on parle du faux prophète, donc celui qui va vouloir prophétiser, qui va vouloir prendre la place même du prophète. Donc, on parle du faux prophète, parce qu'il y a le prophète corrompu aussi. Donc, celui qui est initié, mais qui a changé sa voix. Donc, ici, on parle du faux prophète, le devin et l'ancien non initié. Le chef de 50, le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Donc, on parle de l'expert en sorcellerie. Donc, déjà, on sait que, on comprend que le peuple, ils ont accepté même cet expert-là. Et cet expert, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il fait de la sorcellerie. Et c'est pas n'importe quel type de sorcellerie. C'est pas ce que l'on peut concevoir maintenant. La sorcellerie, d'antan, c'est la sorcellerie. Donc, ils savent c'était quoi la sorcellerie. Et nous allons aller plus devant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va ôter ces personnes-là. Qu'est-ce que ces personnes-là faisaient? Donc pour cela, on va aller toujours dans Wanja, mais au chapitre 1, versets 11 à 15. Il est dit, qu'est-ce que t'étais? Non, verset 10 à 15. Il a dit, écoutez, Boutate dit, chef non initié. Parce que tous ces personnes-là qu'on a nommées auparavant, ce sont justement ceux qui dirigent le peuple. C'est ce qu'on appelle chef. Donc, chef non initié. Sois attentif à la loi du verbe de l'oba, peuple non initié, parce qu'ils ils font partie du peuple. Et ceux autres qui dirigent le peuple, donc les amènent quelque part. Qu'est-ce que t'étais en a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables, dit Moutatedi. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Donc ici, on conçoit que ces chefs-là, ils faisaient des sacrifices d'animaux. Ils faisaient des sacrifices de bêtes, de brebis, de boucs, de taureaux et d'autres animaux. Donc ici, Wunja dénonce cela. Verset 12. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demandent de souiller la terre de vos ancêtres. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Ouassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour le rassemblement des cultes dédiés aux démons, les sabbats. Tout ceci est de la sorcellerie. Donc ici, nous savons que ces chefs-là, de Longanapi et de Soma, eux autres, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment impliqués. Mais le peuple qui suivait, eux autres, peut-être parmi eux, il y avait qui n'étaient pas nécessairement conscients. Mais ils suivent quand même. Donc ils font. Fait qu'on les fait comprendre que c'est de la sorcellerie. Faire des sacrifices, c'est de la sorcellerie. Et déjà, si on réfléchit par rapport au sacrifice, le sacrifice, quand tu offres le sacrifice pour le pardon d'un péché, ça veut dire que malgré tes mauvaises actions, c'est comme, on va dire, une personne qui commet un crime, et quand il va en jugement, devant le juge, il va vouloir donner de l'argent en échange de sa liberté. Donc c'est la corruption. On parle de la corruption. C'est du pot de vin. Voilà. C'est ça en fait. Fait qu'en fait, c'est comme si on est en train de dire que les entités du grand ordre des choses ne sont pas impartiales. Et pour ceux qui pensent que, on va dire que c'est Dieu, donc que Dieu n'est pas impartial. Donc c'est un Dieu partialiste, c'est un Dieu qui manifeste l'injustice. Il ferme les yeux sur, justement, sur les actions immorales, sur les mauvais comportements qu'il manifeste. Oui. Donc, il continue, hein. Toujours, Wonja, quand on parle de ce que ces chefs-là, ils font, nous, donc en parlant de tous ceux du grand ordre des choses, sommes contre vos cérémonies. Quand vous étendez vos mains, le verbe de Tété ne vous écoute pas. Quand vous multipliez les prières, il ne les reçoit point. Vos mains sont pleines de sang. Donc voilà. Dès qu'on comprend comme ça que c'est des personnes qui sont dans des mauvaises actions. Quand on parle de sang, ça veut dire qu'il y a le meurtre, il y a plein de choses qui se passent.
Et on peut voir ça encore toujours au verset 21 de ce chapitre 1 de Ronja. Il dit, quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée, elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Donc on parle qu'il est rempli de sang, ben voilà. C'est-à-dire il y a du monde qui font des mauvaises actions, il y a des meurtriers, etc. Donc ça dit, ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Donc ils font grâce aux voleurs et ils sont parce qu'ils reçoivent aussi un gain dedans, un gain gratifiant, de l'argent et puis tout ça. Donc ils deviennent lourds, voilà, par leurs mauvaises actions, ils se sentent maintenant importants. Donc tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin connu et la cause de la veuve connue ne vient pas jusqu'à eux. Donc voilà. Et même au chapitre 2 de Wunja, verset 5, il est dit, car les non-initiés s'adonnent à la magie. Et parce qu'ils s'allient au blanc et au sang mêlé. Donc ici, on comprend que justement ces chefs, donc ces troupes d'élite, simples hommes de combat spirituel, le juge, le faux prophète, le devin, l'ancien non-initié, le chef de 50, le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie, tout cela, ils font des actions abominables. Et dans cette époque-là, dans cette époque que Ronja est en train de dénoncer, il n'y avait pas le christianisme, il n'y avait pas toutes ces religions dites révélées qui est actuellement là en notre époque. Donc c'était des personnes qui avaient des comportements. Et ces comportements-là qu'ils vont avoir va devenir plus tard des traditions, ce que les personnes vont appeler pseudo-spiritualité, comme le vaudou. Le vaudou, ils font des sacrifices. Ils tuent des bêtes, ils tuent des taureaux, ils tuent des boucs, ils tuent des brebis en l'honneur de l'autre Dieu pour recevoir justement. Mais voilà. C'est qu'est-ce qui a donné place à tout cela. Donc, on comprend que derrière ça, c'est de la magie. C'est de la magie. Donc ici, nous savons que dans Bible, dans le livre mystérieux, on parle justement de ces interdictions de pratiquer les rites occultes. Dans Belé, donc Léviticus, appel à la conscience intérieure. Quand Mutatedi s'est adressé à ce qu'on appelle Boussi, donc Moïse, c'est ce qu'on appelle Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi. Par rapport à son frère Mouenen qui devait pratiquer certains rites. Maintenant, on lui dit qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Et ça concerne justement les sacrifices de tout genre. Donc, on peut voir ça dans Belé 11, du chapitre 14 jusqu'à 24. Mais là, on ne va pas passer sur tout ce chapitre-là. Donc, ici, voilà, on comprend que si les non-initiés, donc toutes ces personnes s'adonnent à la magie, tout le peuple, parce qu'ils s'allient au blanc et au sang mêlé. Verset 7, le pays est rempli d'idoles, donc de statuettes représentant différentes espèces de démons. Les non-initiés idolâtres se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce qu'ils ont fabriqué. Donc voilà ce que font justement tous ces, en tout cas tous ces, le peuple, en s'appuyant justement sur ces chefs. Donc ici, on comprend que Moody Mabekok s'est dit va enlever de l'Ogarapi et de Soma tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Donc tous ces troupes, tout ça va être enlevé. Donc les peuples, eux autres, c'est sur ces personnes-là qu'ils s'appuient. Ils s'appuient sur ces personnes-là. Ça veut dire que certes, il y a la corruption, parce qu'il y a la corruption. Il y a la corruption. Mais c'est une nation qui est devenue pécheresse. Donc, il y a la corruption. Le peuple est chargé d'iniquité. Donc, ici, justement, quand on enlève cela, donc c'est clair qu'il va y avoir l'anarchie. L'anarchie. Parce qu'il y avait déjà de l'anarchie, mais il y a des effets. Voilà. Parce que ce que ces personnes-là vont produire des effets, etc. Ça produit des choses. Donc, en les enlevant encore, le peuple va maintenant rentrer dans une forme de confusion. Ils ne sauront plus quoi faire, vers où se tourner. Parce qu'avant, ils se tournaient vers ces faux là.
Mais maintenant, ici, on nous fait comprendre au verset 4, ils leur seront donnés des jeunes gens initiés pour chefs et ils domineront sur eux. Maintenant, quand on parle de jeunes gens initiés, on parle de jeunes parce que c'est des personnes qui n'ont pas encore été corrompues par le système, qui n'ont pas été corrompues par ce qui se passe. Maintenant, on parle de initié parce que quand on parle de initié, c'est une personne qui a la connaissance, qui a la sagesse, qui a l'intelligence, qui a le discernement. Donc, c'est eux autres qui doivent dominer sur eux pour faire comprendre que, voilà, que tous les œuvres des mauvais, des méchants ne vont jamais durer. Donc, ici, au verset 5, on continue parce qu'il y a toujours néanmoins des répercussions par rapport à les actions que les non-initiés vont mener. Donc, ça dit au verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non-initié. Donc, ici, quand on parle d'oppression, on parle d'influence. Parce que les influences que le peuple reçoit, il y a des bonnes influences, il y a les mauvaises influences. Et les mauvaises influences, c'est une oppression. Parce que derrière l'influence, il y a les mondes occultes qui opèrent. Il y a les entités occultes, il y a des démons qui opèrent. Donc ici, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir maintenant, même en notre époque. Les Noirs non initiés qui, on va dire, copient, qui embrassent les valeurs des Blancs et des sans-mêlés, que ce soit l'homosexualité, changer de sexe, donc voilà, que ce soit d'autres choses, d'autres, voilà, idéologies affreuses. Hein? Ils vont, après ça, entre eux, s'influencer. Même les Blancs, ils passent par certains Noirs corrompus pour aller influencer d'autres peuples. Donc ici, on parle qu'il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. Parmi le peuple non initié. Donc ils vont commencer à s'influencer l'un l'autre avec des mauvaises manières, etc. etc. L'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Parce qu'en même temps, il va avoir des idées préconçues, il va avoir des superstitions, il va avoir beaucoup de choses. Donc chacun va agir avec un fond de connaissance, un fond d'ignorance. Donc ils vont penser que celui-là l'en veut, l'autre l'en veut, ils auront des désirs par-ci, des désirs par-là. Et c'est pour ça que ça dit, l'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attraquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. Voilà, fait que ça va être le désordre, ça va être la cacophonie, ça va être du n'importe quoi, l'anarchie. Verset 6, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. 2 points, tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Et jusqu'à présent, on voit ces affaires qui se produisent. Donc, ils vont mettre des hommes qui n'ont pas de compétences, qui n'ont rien, on va dire, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas été initiés pour pouvoir diriger un peuple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, ils tombent toujours dans la corruption. Dans la corruption. Parce qu'ils ne possèdent rien. Déjà, quand tu n'as rien, tu es pauvre. Et on te met dans une grosse position comme ça, tu n'as pas été préparé, bien, tu vas sûrement être soumis aux démons de la richesse visible. Donc, tu vas être achetable, on va t'acheter. Donc, ce jour-là, il répondra. Ce jour-là, même il répondra, je ne saurais être médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Donc, celui que même qu'on va vouloir mettre chef du peuple, lui, il sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Fait qu'il y en a qui ont cette conscience, ils vont savoir que non, ils ne peuvent pas être établis parce que voilà, ils risquent de tomber dans la corruption, pendant qu'il y en a d'autres, ils vont juste y aller. Donc, verset 8, les néo-initiés de Longanapi, chancellent et ceux de Soma s'écroulent parce que leurs paroles et leurs œuvres sont mauvaises. Les œuvres sont contre le verbe de l'Oba. Ben oui, parce que, voilà, ce sont... ils pratiquent, ils continuent à pratiquer ce que leurs chefs, les anciens chefs, ils faisaient. Ils continuent, ils font les sacrifices, ils font, voilà, ils ne font pas droit aux à l'orphelin connu, aux veuves connues. Voilà, ils sont partialistes. Donc, ça dit ici, verset 9, leur visage, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Pourquoi? Parce que, voilà, quand quelqu'un pratique un comportement, ben, ça déteint sous son avatar. Ça impacte son avatar.
C'est ce qu'on va voir aussi dans le comportement non verbal. Dans le comportement non verbal, dans sa façon de se comporter, ses expressions, etc. Même, on pourrait dire, son énergie. On va sentir qu'il y a une énergie oppressante. Voilà. Fait que ici, on parle de l'aspect de de leur visage témoigne contre eux. Donc, verset 10, malheur à l'âme. Malheur à l'âme. Parce que c'est l'âme qui est un corps de désir et d'émotion. Donc, c'est lui qui veut, c'est lui qui... Voilà. Parce que l'homme, il est composé de trois parties. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ici, on s'adresse à la malheur à l'âme, car il se prépare des mots. Ça veut dire que là, voilà, il y a des choses qui vont arriver. Donc, vous allez récolter le fruit de votre action. Et c'est en cela même que Wonja a pénétré le futur. Il a vu qu'est-ce qui allait arriver de par l'action que les autres ils ont manifesté. Voilà qu'est-ce qui va arriver. Il se prépare des mots. Donc, dites que le juste prospérera car il y aura des fruits de ses œuvres. Pourquoi qu'on parle comme ça? Pourquoi qu'il parle comme ça? C'est pour faire en sorte, c'est pour que ceux qui écoutent ce message, ils puissent changer d'aptitude, puissent se dire, bon voilà, si je fais le mal, ben je vais récolter le mal. Si je fais le bien, je vais récolter le bien. Et c'est pour ça qu'au verset 12, il dit, malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de son travail. Verset 13, le peuple non initié a pour oppresseur les blancs, des blancs et des sans-mêlés, donc en parenthèse, métis qui dominent sur lui. Donc ici, on s'entend que au verset 5, on parlait qu'il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié, donc entre les Noirs. Mais déjà parce que, à la base, les chefs ont déjà permis que certains blancs puissent venir parmi eux. Donc, impacter leurs coutumes, impacter leurs traditions, voilà. Fait qu'il y a déjà justement cette il a déjà cette oppression par rapport aux blancs et aux sans-mêlés. Donc, quand on parle d'oppression, on parle d'influence. Donc, ils vont embrasser justement les comportements, les traditions, les coutumes de ces blancs. Donc, en embrassant cela, justement, ces blancs et ces sans-mêlés vont dominer sur le peuple. Et c'est ce qui se passe actuellement. Quand on regarde OAC, donc l'Afrique, c'est qu'est-ce qui se passe. Les Noirs, beaucoup de Noirs parmi le peuple, ils embrassent justement ces coutumes des blancs et des sans-mêlés. Ils embrassent jusqu'à embrasser leurs croyances, les religions dites révélées, etc., les théories de l'évolution, etc. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Ça dit, peuple non initié, ceux qui te conduisent t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle que tu marches. Voilà. Ils corrompent la voie dans laquelle que tu marches. Donc, c'est pour ça que dans Belais, donc Léviticaux, toujours au chapitre 15, voilà qu'est-ce qui a été donné comme, on va dire, recommandation. Qu'est-ce qui a été donné comme recommandation? Donc, chapitre 15, verset 15, il est dit, prenez bien soin de mettre en pratique toutes les lois et les règles qui viennent du verbe de tété. Alors la terre dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous êtes, ne vous rejettera pas. N'observez pas les pratiques des blancs et des sans-mêlés, donc en parenthèse métis. Vous devez respecter la distinction entre les animaux purs et possédés, entre oiseaux purs et possédés. Vous ne devez pas vous rendre impur vous-même en touchant tous ceux qui sont possédés, animaux, oiseaux ou bestioles qui se déplacent au ras du sol. J'ai établi cette distinction pour vous, pour que vous sachiez reconnaître ceux qui sont impurs. Donc voilà. Voilà. Fait qu'ici, on sait que les chefs, ils se sont alliés aux blancs et aux sans-mêlés. Donc, ils se sont associés, il y a eu mariage, etc., alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit. Il y a maintenant ce qu'on appelle oppression aussi. Enfin, ça veut dire qu'ils vont embrasser les mœurs, ils vont embrasser les coutumes, ils vont embrasser voilà, les comportements de ces blancs et des sans-mêlés. Et c'est là qu'on parle que le peuple non initié a pour oppresseur des blancs et des sans-mêlés qui dominent sur lui.
Donc, peuple non initié, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc, Moudi Mabekok dit se présente pour plaider et est debout pour juger les peuples non initiés. Moudi Mabekok dit entre en jugement avec les anciens du peuple. Avec les anciens du peuple et ses chefs non initiés, parce que c'est par eux que la porte a été ouverte. Pour après ça impacter tout le peuple. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Voilà, parce que quand ils ne font pas droit à l'orphelin ou aux veuves, c'est-à-dire qu'ils participent même à leur meurtre, ils participent à ce qu'ils périssent. Donc, de quel droit foulez-vous la loi du verbe de tété et écrasez-vous la face des pauvres, dit Mouta Teti. Donc voilà, fait que cette image, ce message, cette exhortation dénonce même ce qui se passe actuellement à Ouassé, donc en Afrique, et dans pas mal de pays noirs. Ces pays, parce qu'il y a eu certains noirs qui ont été exportés sur d'autres terrains, dans d'autres terres, qui ont subi l'esclavage. Mais dans ces pays-là, quoi qu'il y a eu une forme de liberté physique, mais ils sont toujours captifs. Ils sont toujours oppressés par les Blancs, par les sans-mêlés. Ils sont toujours influencés par leur tradition. Donc voilà. Donc le message, ça nous fait comprendre que Moudi Mabekok dit, il est là, il entre en jugement avec les anciens du peuple, les chefs non initiés. Donc il est là, il se présente pour plaider et il est debout pour juger les peuples non initiés. Donc le message, c'est que il est temps de faire volte-face. Le deuxième est là. Le deuxième est là. De la même façon que, que le monde occulte copie le spirituel avec avec leur enseignement, leur pain, l'eau. Mais le deuxième est là dont parlait Joki Sabe. Quand il dit, je suis l'un des deux pains. Celui qui boit de notre source. Mais le deuxième est là. C'est toujours cette même source qui est annoncée par Zolo Lasson. Donc il est temps de faire volte-face. Il est temps de revenir au bercail, dans la vérité. Et de boire et de manger de ce pain. Donc voilà le message. L'Oba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.